Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Australie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, quel que soit le lieu où vous trouvez, que ce soit en France, dans les îles de l'océan Indien, quel que soit le lieu où vous trouvez dans les îles. Je me présente, le frère ciel de l'île de la Réunion. Salutations à tous. Euh, beaucoup me posent cette question, est-ce que la femme, en fin de compte, Dieu autorise la femme à être pasteur? Nous allons développer cela pour voir si Dieu est d'accord pour cela, en fin de compte. Et avant de commencer notre message, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes hauts faits, tes bienfaits dans nos vies. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans l'éclairage de ta vérité. Communique à mon frère, communique à ma soeur, Seigneur, l'édification de ta parole par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je donne un bonjour aussi l'Hexagone, bonjour aussi à Côte d'Ivoire et Amen. Côte d'Ivoire aussi, voilà, un peu de Amen. partout. Hein. L'île de la Réunion aussi, à Yvonne de Saint-Pierre, Yvonne de Guyane, Amen. Nathalie qui habitait en métropole, Amen. et aussi Mamadou Michel qui habitait Côte d'Ivoire. Et tous les autres frères que nous pourrons oublier, que nous avons peut-être oublié Oui, le nom, qui en fin de compte, nous passons une salutation pour ceux qui sont fidèles à notre chaîne. Donc, comme je dis, nous parlons que du Seigneur Jésus-Christ sur cette chaîne. Et donc, nous allons voir, est-ce que la femme est autorisée à être pasteur dans l'assemblée, en fin de compte. Et pour moi, je vous dis carrément, c'est non, en fin de compte, d'être derrière la chair pour être pasteur, pour encadrer, pour diriger, en fait, non. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, en fin de compte, Dieu a donné l'autorité. Adam a été créé en premier, d'abord l'homme, en fin de compte. Et la femme, nous savons tous en tant que lecteurs de la Bible, la femme a tiré de la côte de l'homme. Donc l'homme a reçu l'autorité, en fin de compte, pour gérer le jardin d'Éden. Donc l'homme a reçu l'autorité. Donc pour revenir aussi dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, il nous est dit à partir du verset 11 que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Là, nous voyons que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Donc, quand tu prêches, regardez, quand Jésus entrait dans les synagogues, Jésus prêchait avec autorité. Vous savez cela? Donc, quand quelqu'un prêche, il prêche avec l'autorité. Donc, parce que pourquoi? Parce que Dieu a donné à ces ministères de l'instruction, je parle de l'enseignement, parce que nous pouvons tous enseigner, ça, il n'y a pas de problème, mais 3 minutes, 4 minutes, parce que nous pouvons tous apprendre les uns des autres, parce que la parole de Dieu n'est pas faite seulement unilatérale, c'est pas seulement une seule personne qui apporte la parole, mais c'est bilatéral. Donc, toute personne, nous pouvons apprendre les uns des autres selon la grâce, le ministère que Dieu a déposé dans la vie, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, il n'y a pas de problème. Mais le don d'enseigner, cela n'est pas donné aux femmes, ni pour être pasteur, pour encadrer une église, parce que la femme a été faite, en fin de compte, pour enfanter. Donc, elle a assez de travail pour déjà, avec ses enfants, comment dire, élever ses enfants. C'est vrai que l'homme aussi a sa part là-dedans, mais maintenant, la femme est plutôt émotive. C'est ça qu'il faut comprendre. La femme est beaucoup sentimentale. Donc, quand vous avez vu comment l'ennemi a eu la femme dans le jardin d'Éden. C'est pas la convoitise. En fin de compte, la femme, pourquoi Satan n'a pas passé par Adam directement pour le séduire? Parce que l'homme est plutôt esprit. Ça veut dire l'homme est plutôt mental. C'est ça que je veux dire. Mais la femme est plutôt émotionnelle, sentimentale. Donc l'ennemi s'est approché de la femme pour faire tomber l'homme en fin de compte. Parce que l'autorité a été donnée à l'homme en fin de compte, non pas à la femme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc par rapport au don d'enseignement, je parle des 5 ministères décrits dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. En fin de compte, c'est aux hommes. Pourquoi je dis ça? Rappelez-vous aussi, je trace un peu le passé, l'origine, pourquoi Dieu a donné à l'homme. Rappelez-vous, en fin de compte, quand Dieu a travaillé Moïse, il a mis Josué à côté de Moïse. Quand Dieu a choisi Élie, Dieu a mis Élisée à côté. Ça veut dire que ces personnes étaient 24 heures sur 24 avec ces personnes. Parce que ce qu'il faut comprendre, une femme ne peut pas être 24 heures sur 24 avec un frère, avec des frères. Ce n'est pas normal. Parce qu'il faut comprendre, nous sommes humains. Parce qu'elle a ses enfants.
elle aussi, parce que Élisée voyait la vie d'Élie, et en fin de compte, mais voyez la théorie, la pratique. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire Moïse aussi et Josué étaient à côté de, comment dire ça, c'était des hommes. Et en fin de compte, et comment Moïse et Dieu a placé Josué à côté de lui, il voyait comment Moïse fonctionnait. C'est pour ça que quand vous voyez comment il reprenait le relais par rapport au ministère quand ils étaient formés, parce que c'est les enseignants, en fin de compte, c'est des instructeurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais regardez, quand Jésus a choisi aussi les 12 apôtres, c'était des hommes, en fin de compte. Dieu choisissait toujours des hommes. Et vous verrez aussi, chaque fois aussi, quand les hommes, en fin de compte, quittent leur rôle, ne veulent pas faire le rôle que Dieu les a demandé de faire, alors à ce moment-là, Dieu peut utiliser un enfant, Dieu peut utiliser une femme quand les hommes sont dans la rébellion. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'ancienne alliance. Mais logiquement, Dieu choisit toujours les hommes pour les placer dans son œuvre, pour être utilisés dans son œuvre. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on voit que Jésus lui-même a choisi les 12 apôtres, hein, ce sont des hommes. Amen. Après, tout à l'heure, tu as lu aussi Éphésiens 4, verset 11, a dit Dieu a fait les dons aux hommes. Amen. C'est le ministère, hein. Tu peux lire ce verset? Parce que je vais prendre ce passage aussi, et là je parle au Éphésiens chapitre 4. Nous sommes à Saint-Denis. Amen. La parole est bonne. Soyez tous bénis à travers cet enseignement. Éphésiens chapitre 4, je fais la lecture qui nous parle de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, c'est-à-dire Jésus-Christ, a emmené des captifs. Ça veut dire nous étions tous captifs, parce que dans Éphésiens chapitre, je pense Éphésiens chapitre 2, le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, en esprit. C'est ça qu'il veut dire en fin de compte. Et il est parti chercher aussi ceux qui ont cru, qui avaient la foi dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, les croyants. Donc Jésus a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ça veut dire là, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, mais par rapport aux dons spirituels, chacun a reçu sa grâce, et là Dieu a fait des dons aux hommes, des dons spirituels. Par rapport, et vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais lire par rapport aux ministères. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, ça veut dire dans l'enfer. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, ça veut dire dans le troisième ciel, le ciel de Dieu, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là, nous voyons comment on dit une femme pasteur. Je vous pose la question, c'est pas pasteuse? Non? En fait, là, nous voyons que ce n'est pas féminin, c'est masculin, en fin de compte. Donc, pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, là, nous voyons que Dieu a choisi des hommes. Ça veut dire qu'il a fait des dons aux hommes. Ça veut dire que l'autorité, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, Dieu a mis des hommes, en fin de compte, dans des ministères, en fin de compte. Ce n'est pas des femmes. Les femmes, en fin de compte, les femmes, ce qu'il faut comprendre, les femmes, même dans, je donne un exemple, en tant que sur le plan familial, sur le plan familial, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il nous est dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc, il y a une hiérarchie. Ça veut dire que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire quoi? Mais la femme et l'homme en fin de compte, l'homme est soumis à Christ, mais la femme est soumise à l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous ne devons pas dénaturer le plan de Dieu. C'est pour ça que, en fin de compte, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Satan, il dérègle le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vise Dieu, en fin de compte. Parce que Dieu a créé l'homme en premier, ensuite la femme. Et là, sur le plan familial, nous voyons qu'il nous est dit que la femme, l'homme est le chef de la femme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai, les enfants doivent être soumis à leur maman, à leur père, mais maintenant, c'est la règle du Seigneur. Mais pour atteindre comment Dieu, mais Dieu, comme il a
il a mis en place ses règles, mais Satan, qu'est-ce qui vient? Ben, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, est-ce qu'il y aura encore la foi quand il va revenir? Ça veut dire que la parole a été diluée, la parole a été, comment dire ça, changée, et maintenant c'est les femmes qui prennent les rôles de pasteurs dans les églises, parce que dans notre génération, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes qui sont nommées pasteurs en fin de compte, mais une femme ne doit pas se tenir derrière la chair pour enseigner en tant que pasteur. Je parle ministère pastoral, hein, mais elle peut enseigner les uns les autres 3 minutes, parce que nous avons tous un dépôt par rapport à la parole, chacun à ce niveau, mais le don, c'est réservé aux hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on voit que les femmes, ils ont renversé le rôle, ils ont renversé l'autorité de Dieu. Hein, en fin de compte, et on voit que les femmes sont des pasteurs. En plus que ça, on voit que le pasteur qui nomme leurs femmes pasteurs aussi. Non, mais c'est des boutiques qu'on trouve, enfin des entreprises. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, c'est pas une œuvre familiale. Mais maintenant, c'est le Seigneur qui fait don et ses grâces de dons de ministère aux uns, aux autres. C'est pas que nous, c'est nous qui décidons de nous. Parce qu'il dit, il y a des eunuques qui se font eunuques par eux-mêmes, il y a des eunuques qui se font eunuques par les hommes, il y a des eunuques qui sont eunuques depuis le sein de leur mère. Ça veut dire, il y a des hommes qui nomment des personnes, que ce soit des femmes dans le rôle de pasteur, alors qu'ils font des écoles bibliques et de formation pour être pasteur, alors que c'est inné. Inné, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donne ses dons, et maintenant, ces dons, c'est Dieu qui fait ces dons de grâce qu'il a mis dans ces personnes qu'il a choisies, c'est lui qui met en place dans le corps du Christ. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans notre génération à nous, en fin de compte, la femme, en fin de compte, est mise en avant. Et maintenant, les hommes sont devenus des omelettes. Ça veut dire quoi? Les hommes ne tiennent plus le rôle à laquelle Dieu les a appelés, mais ils me donnent cette responsabilité à la femme parce que soit c'est leur femme, soit c'est, je sais pas, ça veut dire que, en fin de compte, c'est pas biblique. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que la femme n'a pas autorité sur l'homme. Imaginez-vous, dans une assemblée, une femme qui prêche avec autorité devant des hommes, ben, en fin de compte, c'est quoi? En fin de compte, c'est sortir la femme doit être soumise, en fin de compte. Parce que même l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, à ne pas aller au-delà de ce qui était écrit. En fait, lorsque les femmes pasteurs, en fait, ils vont prêcher sans Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui prêchent avec Jésus, il y a des personnes qui prêchent sans Jésus. Oui, mais maintenant, ben, là, en fin de compte, c'est comme s'il travaille pour Dieu, mais il ne travaille pas avec Dieu, parce qu'en fin de compte, c'est pas parce qu'on a la connaissance biblique qu'on se nomme pasteur, c'est pas parce qu'on a se fait, comment dire, une formation biblique à l'école pastorale qu'on est pasteur. C'est pas ça. Ça veut dire que le don vient du Seigneur. Ça veut dire l'onction aussi vient du Seigneur. Derrière, il n'y a pas l'onction pastorale. Derrière, ce sont, comment dire, la lettre qui tue. Ça veut dire que des personnes qui ont des prédications toutes faites, toutes préparées, alors que c'est le Seigneur, quand nous prêchons la parole, il n'y a pas de préparation. C'est le Seigneur qui met sur notre cœur le message et que nous donnons, conduit par le Saint-Esprit. Après j'encourage aussi les femmes aussi, hein, les femmes qui sont nées de nouveau, en fait, compte. Et vous pouvez aussi ouvrir une chaîne YouTube si vous avez l'aval de Dieu, mais sans vous nommer pasteur, parce que dans la Bible, même Paul le dit dans Romains 16, verset 1, et les diaconesses, il y a simplement des diaconesses. Diaconesses, ce sont des personnes qui sont au service de Dieu dans l'église. Oui. Diaconesses, on prend 1 Timothée 5, un titre chapitre 1, verset 5, 6. On va voir, hein, parce qu'en fait, compte, il faut rester biblique. Un titre, chapitre 1, chapitre 1, verset 5, 6. Et là, nous va expliquer, hein, parce que de ce verset nous dit... 5, 6. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, et modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Frère Serge, je te laisse décortiquer ce verset-là, titre 1, verset 5, 6. Après, je vais donner aussi ma compréhension aussi de ce verset
Et en fait, quand ta compréhension est la mienne et aussi d'autres frères, il va En fin de compte, s'accorder. Hein. là, il y a des principes, il y a des règles à respecter avant d'entrer dans l'œuvre de Dieu en fin de compte. Parce que là, il dit que si s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, et car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un bon témoignage vis-à-vis à la fois des païens et vis-à-vis des frères en Christ, en fin de compte, et il soit un économe aussi par rapport à la... Ça veut dire qu'il faut qu'il soit plongé dans les saintes écritures de Dieu, conduit par le Saint-Esprit dans la connaissance véritable de la vraie doctrine de Christ pour pouvoir être responsable, pour pouvoir exercer aussi dans son ministère. Ça veut dire le témoignage de cette personne compte beaucoup par rapport, pourquoi? Pour être crédible devant ses frères et ses sœurs par rapport à sa vie en fin de compte, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien. J'ai décortiqué aussi ce verset Amen. avant de te redonner la parole. En fin de compte, là, il dit que ça établit les anciens. Est-ce qu'il dit établir les anciens? Non, les anciens. Oui, c'est ça. Parce que dans l'église, il n'y a pas des anciens. Hein. Anciens. Après, il y a des diacres. Après, il y a des diaconesses. Diaconesses, leur rôle, c'est aussi de travailler dans l'église. C'est pas de faire la prédication, d'être pasteur, tout ça là, c'est pas biblique. Hein. Parce que même comme nous avons vu, quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il n'y avait pas de femmes. Et les femmes servaient Jésus dans les besoins matériels, dans la nourriture, dans les besoins journaliers, par rapport à ça. Ils suivaient s'ils pouvaient aider comme ça. Mais maintenant, nous voyons que il n'y avait pas de femmes qui exerçaient dans le ministère, c'était des hommes. Pour terminer, frère Serge, avant... En fin de compte, ce que je dis, en fin de compte, le ministère pastoral des femmes n'est pas biblique. C'est ça qu'il faut. Une femme ne doit pas devenir de hiérarchie devant les hommes. Et en fin de compte, elle peut enseigner les frères, les sœurs 3 minutes, 5 minutes, parce que nous devons de bilatéral nous enseigner mutuellement. Nous avons à apprendre des uns et des autres. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, pour diriger une église en tant que pasteur, non. Ça, c'est le rôle que Dieu a donné aux hommes, ceux qu'il a choisis selon son plan à lui. Amen, alléluia. Amen, soyez tous bénis, à la prochaine vidéo.